Have you ever felt? Are you listening? Damn. Hi guys, welcome back to my channel. Hope you are doing good. So today I'm going to give you an update. Non, je rigole. Hi guys, j'espère que vous allez bien. Moi ça va super bien. Alors je suis super contente et très excitée de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo. Alors comme promis, je vais vous faire un petit update de ma life. Donc sans plus tarder, let's get into today's topic. Alors guys, déjà, je vous prie de m'excuser pour les bruits de fond. C'est ma patronne qui a décidé aujourd'hui de superviser ma vidéo tout en suivant son programme de son côté. Donc, je suis désolée. This is parent life and I'm sorry. Donc, guys, je crois que vous vous doutez déjà de ce que je vais vous dire, mais je vais vous le dire quand même. C'est pas fameux, c'est pas extra, c'est pas... Non, je rigole. C'est extra. Donc, guys, depuis quelques mois maintenant, je vis aux États-Unis avec mon mari et ma fille. Donc, guys, comment vous dire que je suis tellement contente, je ne sais pas comment exprimer ma reconnaissance envers Dieu, mais je suis très reconnaissante et je me sens chanceuse et très privilégiée d'être où je suis. Je vous jure que pendant un moment, je me réveillais, je me disais, is this real? Est-ce que c'est vrai? Je suis vraiment là et tout ça. Ben oui, je suis vraiment là. Je suis là pour de vrai. Donc, comment vous dire que ça a été une expérience merveilleuse et oufissime en même temps. Donc vous comprenez pourquoi je n'ai pas été sur ma chaîne. C'est vrai que je ne proposais pas un contenu régulier, mais vous vous souvenez que je revenais tout doucement. C'est en ce moment que les préparatifs ont commencé, les courses ont commencé, donc j'ai dû mettre de côté ma chaîne et tout ça. Donc maintenant que les choses commencent à se stabiliser tout doucement, je me retrouve et je me suis dit bon, pourquoi pas. Alors me revoilà. Donc guys, je vous ai dit cette vidéo ne sera pas longue. Voilà le update tout simplement. Maintenant comment vous dire que depuis que nous sommes là, je suis contente. Je n'ai pas encore eu d'expérience bizarre, je n'ai pas encore eu de désagréments. Les gens sont bienveillants, agréables, prêts à t'aider, prêts à t'informer, prêts à te situer et tout ça. C'est trop bien. Donc, ce n'est pas cliché ce que je vais dire, mais tout est différent. Et c'est réel, tout est différent de l'atmosphère au comportement des gens et tout ça là. Tout est différent. Maintenant, c'est peut-être l'état dans lequel je suis. Donc, voilà. Sinon, les gens sont très charmants ici. Surtout quand tu es avec la petite, oh, she's so cute, machin et tout ça. Et les gens sont agréables avec toi. Les gens sont toujours là, prêts à te dire, ok, désolé si je dis ça. Mais souvent, vous voyez, lundi matin, quand vous allez dans les bureaux, dans les administrations, là, les tatas qui sont là, et tu viens pour leur parler. C'est comme si, bon, c'est toi qui as refusé de leur donner pain la veille. C'est toi qui as refusé de leur donner, pardon, de leur donner pain la veille là, et elles ont la mine renfroignée. Tu parlais tu demandes un renseignement, on te fait asseoir et tout ça. Et non. La go, elle est là pour son boulot. Tu viens, tu traînes, elle vient, tu as besoin d'aide, tu veux que je t'aide, tu te retrouves, machin. Elle comment dire, elle s'intéresse à toi parce qu'elle a un objectif à remplir avant la fin de la journée. Mais si toi tu traînes là, elle ne pourra pas recevoir d'autres personnes. Mais voilà quoi. Donc j'ai remarqué ça. J'ai remarqué que c'était bien, c'est différent et c'est bien. Donc j'en parle. Ceux que ça va frustrer, désolé, mais c'est la vérité. Elle est toujours amère à entendre. Donc voilà guys, on ne t'abandonne pas là sous prétexte que je ne sais pas quoi. Quand tu viens pour quelque chose, on te reçoit, on t'accueille, tu fais ce que tu as à faire et puis bam, tu parles à quelqu'un d'autre bien et voilà, c'est ce que j'ai remarqué. Voilà.
C'est la première chose que j'ai remarqué dès qu'on est arrivé, que les gens sont pam, 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 pam. Quand on te donne rendez-vous à telle heure, bam, viens à l'heure là, ne sois pas en retard et tout ça. C'est trop bien. En même temps, ça te forme toi-même. Ça te permet d'être carré, d'être, comment on appelle, d'avoir de la discipline et d'être rigoureux avec toi. C'est trop bien, c'est trop bien. Je trouve que c'est trop bien. Ce nouveau changement. Mais je veux dire que grâce à un certain monsieur, j'avais déjà cette notion-là de faire les choses quand il faut. Bon, je peux traîner, je peux être en retard pour d'autres choses, mais quand il s'agit de faire une chose sérieuse, quand il s'agit de viens à telle heure, et puis c'est, voilà, je m'efforçais toujours à faire ça. Donc, ça n'a pas été trop difficile pour moi d'intégrer ça. Donc, voilà, guys. Donc, à part ça, qu'est-ce que j'ai remarqué à part ça, il y a plein de compatriotes ici. Ça, c'est trop bien. En même temps, c'est bien, mais il y a un petit piège dedans. C'est que si tu veux parler anglais correctement, il va falloir te faire des amis qui sont d'ici. Sinon, ton anglais sera jamais parfait, ton anglais sera jamais comme l'anglais d'un natif par exemple. Donc tu vas toujours parler et aussi tu vas écouter, chaque fois on va te parler, tu dis excuse me, excuse me. C'était ma chanson, ça a été ma chanson pendant un long moment, jusqu'à présent d'ailleurs, parce que il parle tellement vite. Peu importe, tu peux être calé en anglais si tu n'as pas fréquenté des Américains avant de venir ici. Sois sûr que les premiers mois, tu seras un peu troublé, un peu confus. Contrairement à nous autres qui ne comprenons pas grand-chose, qui ne parlions pas. Vous voyez, donc, quelqu'un qui s'exerçait, pardon, on va y arriver, qui s'exerçait déjà en anglais pourra très facilement s'en sortir au bout d'un mois ou même de quelques jours. Le temps juste de, voilà, de côtoyer les... Mais ça, s'il côtoie des gens d'ici, s'il côtoie des Américains ou des personnes qui parlent très bien l'anglais, ce serait parfait. Mais si tu côtoies des compatriotes, gars, tu vas toujours rester médiocre en anglais. Donc c'est trop bien parce que nos compatriotes ici, comment vous dire que ce sont des cœurs. Enfin, Dieu nous a bénis avec des personnes bienveillantes, des personnes... Oh non, je suis trop contente de notre famille d'accueil. C'était comme si on avait quitté la maison pour la maison. Comment vous dire qu'on était... Je n'ai pas de mots pour expliquer. C'était genre, on était trop à l'aise. Tout était à notre disposition. On était très bien. Je peux vous dire, je peux même vous assurer qu'on était très bien chez eux que chez nous actuellement parce qu'on avait tout. Tout était à notre disposition. On était bien et tout ça. Mais... il faut aller dans la jungle, il faut se battre pour avoir ce que les autres se sont battus pour avoir. Donc c'est comme ça, c'est la vie. Donc je fais un gros big up à notre famille d'accueil. C'était trop bien d'être avec eux. Ils étaient très bienveillants. C'était trop... je sais pas comment dire. Donc à part ça, même actuellement, toutes les personnes qui nous entourent sont prêts à nous aider, prêts à nous donner un coup de main, prêts à nous soutenir et tout ça, c'est trop bien. C'est le, je vais dire, c'est la cerise sur le gâteau d'avoir des compatriotes autour de soi pour vous aider. Vous n'avez pas de barrière de langue, ça vous permet de ne pas être dépaysé aussi, même si, bon voilà. Vous me connaissez, je ne me fais pas trop d'amis comme ça et tout ça, mais ça permet de temps en temps quand tu es avec les gens d'échanger, de rigoler, de partager vos histoires ou bien vos expériences folles de ce que vous vivez ici au quotidien et des trucs comme ça et c'est trop chouette. Maintenant, qu'est-ce que j'ai remarqué de bizarre ici? Bon, pour le moment, rien. Ouais, pour le moment, rien. Pour le moment, voilà. En même temps, on est dans notre premier état. Moi, mon souhait, c'est qu'on fasse presque tous les états des États-Unis, qu'on aille dans tous les états, mais ce n'est pas évident.
Mais bon, on va faire le maximum d'états possibles par la grâce de Dieu. Donc voilà, au début c'était un peu difficile, le climat c'était un peu difficile pour moi de m'adapter parce que je suis quelqu'un de très frileuse. C'est que quand il fait légèrement froid, moi je me couvre et tout ça là. Déjà au pays c'était comme ça. Donc imaginez, quand on est arrivé, on nous a dit que c'était le summer et pourtant j'avais froid. Vous voyez, c'est comme les temps d'Harmattan là, mais un peu plus frais. Non. Mais bizarrement, ma fille s'est adaptée très rapidement. Donc quand on est arrivé, son père même qui ne se couvrait pas, se couvrait, mais elle non. Bizarrement, non. Donc voilà, c'est là que tu comprends la magnificence et la grandeur de Dieu, quoi. Donc voilà. Et quoi d'autre? À part ça, aujourd'hui, maintenant, ça va de mieux en mieux. Mais, vous voyez l'ironie, je travaillais dans une boucherie. Et je ne sais pas exactement c'est quoi le degré des chambres là. C'était des chambres froides, genre très froides. C'est pas nos chambres froides là, une chambre froide, réellement froide. Guys. Et pourtant je suis quelqu'un de très frileuse, mais j'ai arrêté parce que ça m'indisposait beaucoup et tout ça. Donc voilà. Et que vous dire d'autre à part ça? Non, rien. Les gens sont charmants, les gens sont bien. Et le dernier point. On finit sur une note plutôt pas très chouette, c'est la nourriture. Déjà quand on a quitté Cotonou parce que pour venir aux États-Unis, de toutes les façons, tu prends un vol en transit, tu fais des escales. Mais nous on a pris le plus court. On a eu 2 escales. Cotonou, Bruxelles, Bruxelles, Chicago. Donc arrivé de Cotonou à Bruxelles, la nourriture était délicieuse, savoureux, goûteux. C'était trop bien. Mais comment vous dire qu'arriver à à Bruxelles pour transiter sur le vol qui nous emmenait aux États-Unis, on va y arriver, je vous ai dit ça. Comment vous dire que la nourriture était dégueulasse? Oh my goodness. C'était horrible. Je ne sais pas, le mot fadeur là, c'est même tout petit pour qualifier. La nourriture, elle était fade, elle était bizarre. Je n'ai pas pu, j'ai essayé le premier plat, j'ai dit bon peut-être c'est ce plat-ci, j'ai remis et j'ai pris le second plat qu'il proposait. Oh my god. C'était nul à chier, c'était nul de chez nul. Je me suis dit peut-être ou bien ils ne se brossent pas bien ou je sais pas, ou ils n'ont pas de sel, ou ils n'ont pas d'épices. Et je me suis dit bon c'est peut-être dans l'avion et tout ça. Mais quand on est arrivé depuis quelques mois que nous sommes là, je tiens à le préciser, j'ai pas fait de restaurant, j'ai pas fait, je ne suis pas allée dans tout l'État, mais où nous sommes, je peux vous assurer que la nourriture est dégueulasse. It's so dégueulasse. It is so dégueulasse. Hein? Ah non, il m'a clone, mais il m'a au 5 épices. Sorry guys. Donc la nourriture elle est dégueulasse. J'ai décidé comme je ne sors pas, de chaque vendredi tester une nourriture d'un restaurant. Je fais des commandes qui ne coûtent pas des mines et je teste pour voir. Comment vous dire que tout ce qui est pâtisserie est mouah, tout ce qui est sucré est trop bien fait, mais tous les plats salés dessous. C'est que don't try it. Non. La seule chose qui est bonne en truc là, c'est les sandwichs de Subway. Quand vous allez à Walmart, les sandwichs de Subway sont trop bien faits.
plus, donc comme c'est vous-même qui composez votre truc, c'est trop bien fait. Mais à part ça, tout ce que j'ai pu manger jusque-là, oh là 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 là, c'est du n'importe quoi. Au boulot, on a une cantine et quand tu vas à la cantine, tu vois les gens manger avec appétit, les Mexicains, les Latinos manger avec appétit, il y a d'autres personnes aussi manger avec appétit, tu te dis waouh, ça doit être bon. Le jour j'ai fait erreur, mon estomac a senti, les toilettes aussi ont senti. Hey, c'était horrible. Encore que je n'ai pas fini le plat. Excuse me, baby. I'm coming. Sorry, I'm coming. Parent life. Donc, c'était dégueu, guys. Et voilà. Voilà. C'est le seul point négatif que j'ai jusque-là. Nourriture dégueulasse. Nourriture 0 sur 10. Nourriture 0 sur 20. Donc, guys, voilà le update de ma life que je voulais vous donner. Donc voilà, je suis très reconnaissante, je suis très contente d'être là, je me sens privilégiée et voilà. Bon, pour le boulot, c'est ça, hein, tu es dans un pays où il y a à faire. Si tu travailles, tu gagnes de l'argent. Si tu gagnes de l'argent, tu dépenses dans le pays. Si tu ne fais pas attention, tu ne vas pas économiser. Donc, j'ai rien dit. Donc, voilà, c'est ça. Tu es dans un pays où il y a à faire. Donc, si tu n'es pas paresseux, tu vas gagner de l'argent. Et c'est comme ça. Mais le petit point négatif qu'il y a dedans, c'est que, voilà, ici, nous, on ne peut pas payer de babysitter parce que tu payes une babysitter, c'est souvent ce que tu gagnes, que tu payes la babysitter, quoi. Donc, c'est pas la peine. Donc, nous, on fait une rotation, ce qui nous empêche de nous voir en semaine. On ne se parle presque pas. Et ça fait au week-end, vous voyez. Donc, chacun reste avec la petite. Moi, je vais le matin et le papa va en soirée. Donc, c'est un peu... Il faut tout sacrifier pour bâtir son avenir et son empire. Donc, voilà, guys. Je suis désolée voilà, it's real life. Donc... alors guys, voilà, je les ai tout dit, donc nous sommes déjà à la fin de la vidéo. Avant de partir, j'aimerais vous exhorter à me suivre sur mon compte Instagram que je vous mets à l'écran et sur ma nouvelle page Facebook, le journal d'Awa. Oui, j'ai décidé de donner vie à mon imagination débordante et à ma passion pour l'écriture. Donc, si vous êtes un rêveur, une rêveuse, si vous aimez la lecture, si vous aimez vous évader, pourquoi ne pas aller checker ma page, le journal d'Awa, pour lire un peu. Bon, c'est une nouvelle page, donc je viens juste de poster un chapitre. Donc, à partir de la semaine prochaine, vous aurez un chapitre lundi, mercredi et vendredi. Donc, guys, voilà. Donc, allez me suivre là-bas et donnez-moi aussi de la force. Dites-moi ce que vous pensez de mes textes et voilà, ça m'encouragerait à très vite écrit, à booster mon imagination et voilà quoi. Donc guys, c'est déjà la fin de cette vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à me mettre des pouces bleus, à commenter, à partager le lien de la vidéo pour que nous soyons plus nombreux sur la chaîne. Ça motive, ça booste. Donc je vous fais je vous fais plein de bisous et on se dit à la prochaine. Bye bye. Damn. Yeah.